Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce. Bonjour, bonsoir à tous, on est de retour dans la sauce sur OKLM Radio pour une nouvelle semaine. Un gros programme aujourd'hui avec Céline. Comment ça va, Céline? Ça va très bien. La forme? C'est la forme. Passé un bon week-end? Ouais, ça va, bon week-end. Bon, et toi, Driver? Ça va, tout va bien. Bah, il y a le début de l'Euro, Ah, t'es ouais, content? du foot, je suis content. Ah ouais, moi Ah aussi. là hein. là D'ailleurs, on rate des matchs là. Bah ouais. Là, on est moins content. On est de retour et on a été rejoint par Dossé et Oumar. Comment ça va, messieurs? Ouais, ça va cool, hein. La forme? Au calme. Il y a plein de questions pour toi, hein, Dossé. Déjà, nous, on a plein de questions à te poser. Ok. Et je t'avoue que les internautes, ils ont été archi chauds. On a souvent des questions Tant mieux. du public. Ouais. Là, il y en a beaucoup. On va peut-être commencer avec l'actualité brûlante du jour. Ouais. C'est ton morceau avec Young Thug qui a été dévoilé chez Génération dans l'après-midi. Il y a le clip qui est disponible depuis 17h. On va le jouer juste après, évidemment. Question que tout le monde se pose, évidemment. Comment ça s'est passé, la collaboration avec Young Thug? Pourquoi Young Thug? Je crois savoir que c'est pas la seule collaboration avec un rappeur Américain. d'outre-Atlantique, en tout cas, parce que je crois que t'en as parlé sur Snap, etc. Ouais. Donc voilà, comment c'est passé avec Young Thug? Bah ça s'est passé que bon déjà pourquoi Young Thug, bah juste parce que c'est un artiste qu'on apprécie, hein, tout simplement, Ouais. tu vois. Il est archi chaud. Ah, je suis d'accord avec toi. Laisse tomber, tu vois. Il est chavo comme jamais. Ouais non bah donc via Oumar en fait, via une connexion d'Oumar on a eu la possibilité de la voir. Donc on a mis les choses en œuvre pour. Hein. Ok. C'est aussi simple que ça, tu vois. Il y a une question, je pense que plein de gens se posent quand des collaborations entre des rappeurs américains et français se passent, c'est est-ce que c'est une vraie collaboration? Ouais, bien Un sûr. mec comme Young Thug aujourd'hui, tu vois, il est archi connu, il a cette Ouais. réputation un peu d'être nonchalant. Là, je crois que j'ai vu une vidéo qui sort où on vous a vu vraiment en studio, On est en etc. studio et tout. Donc, Ouais, est-ce que tu peux- non, c'est totalement une vraie collaboration. On est en studio ensemble. En fait, moi j'avais posé ma partie déjà. Ok. Tu vois, j'ai déjà posé mon truc et tout. Parce que tu connais les Quinry quand ils viennent en France, leur timing il est Ouais, serré. il est très serré, Donc, ouais. il n'y aura pas eu le temps de. Voilà, donc moi j'ai déjà posé mes voix. Et voilà, ensuite il est venu en studio, tout ça, il a écouté le truc. J'ai un peu expliqué en gros où je voulais en venir dans Ouais, ce que je disais, tu vois. Il a kiffé le délire, il a kiffé la prod, il a kiffé l'énergie, le refrain, tout. Il a posé son truc, hein. Ok. Oumar, Dossé nous disait que c'était avec via toi que ça s'est fait. Comment ça se met en place ce genre de collaboration? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que les gens peuvent. Est-ce que c'est juste une question d'argent, plus davantage de connexion? Comment ça se met en place un Un peu morceau? des deux en fait. Dans un premier temps, c'est la connexion avant l'argent, parce que si t'as l'argent mais t'as pas la connexion en même temps, Ouais. ça peut pas faire grand chose, tu vois. Donc dans un premier temps, c'était la connexion. Donc et après, ouais, on a dû payer forcément. Oui, non, mais ça. Voilà. Mais la connexion, ouais, ça s'est fait assez facilement. C'est-à-dire que je savais qu'il venait en concert en France, parce qu'on l'a fait quand il est venu faire son concert en France. Et après, bah. C'était en novembre, je me souviens. C'est ça, Parce que ouais. je suis allé le voir au. Je sais plus. La deuxième date, j'y étais. La deuxième date, voilà. Ouais. Bah, c'était au Bataclan la deuxième Ouais. fois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis passé par le tourneur qui m'a donné le contact du manager. Donc, la manageuse Amina, qui est aussi la manageuse de Gucci Mane, etc. Ouais. Donc, et puis voilà, le truc s'est fait super naturellement. Tu vois, la manageuse, c'est une Sénégalaise comme moi, donc ça fluidifie le truc. Il y a une connexion. Alors, Wolof ou pas Wolof? Ah mais bon voilà, c'est vrai que bon, ça a été, il y a eu quand même pas mal de rebondissements avec les Quinry, c'est toujours difficile, hein. C'est-à-dire qu'entre le premier moment où on nous dit oui et 5 minutes avant qu'il pose, on savait même Tu pas sais si ça jamais. allait se faire. Ouais, grave. Ouais. Voilà, ça veut dire que c'était oui, et après oui mais toujours des trucs, les contrats, ouais mais changer des trucs dans le contrat toujours au dernier moment, mais bon, au final on a pu faire ça et C'est un peu ce que tu nous avais dit la dernière fois que tu étais venu. Est-ce que c'est la deuxième fois que tu viens, Oumar, ou quand tu nous avais parlé du morceau entre Joke et Jhené Aiko, Voilà. où le refrain de Jhené Aiko, tu le reçois, je crois, le matin. Ouais, tu... c'est ça, du mastering. Voilà. Voilà, donc c'est un peu le même esprit en fait. Mais Ouais. bon, là c'était quand même un peu moins stressant. En tout cas, il y a du temps. Et moi, je crois d'ailleurs que c'est même lui qui a posté une photo de vous deux en Ouais, premier sur le réseau. totalement. Ouais, grave. C'est ouf, ça. Ça aussi, ça Bah, m'a déjà pris de surprise. Ouais, Parce parce que à ça, la base, c'était c'était pas prévu prévu du pour le tout. coup, ouais, tu On vois. a voulait- tellement on- kiffé le délire qu'à la fin, il s'est lâché tout Ouais, seul. ouais, c'est-à-dire que ça. directement, ouais. Ouais. En plus, quand on suit Young Thug sur le réseau, il poste que des conneries sur Facebook, tu vois. Et là, il avait posté un vrai truc Ouais, sérieux, aussi. une vraie photo. Ouais. Donc voilà. Mais en studio, c'est comment hein, Ouais. techniquement? Non, techniquement, au studio, téléphone, papier, direct dans la tête, c'est comment? Non, pour de vrai dans la tête en plus. Ah, il est rentré dans la cabine comme ça? Ouais, pour de vrai dans la tête. Ouais, c'est non mais ouais, il écrit rien, t'as vu. Enfin, en tout cas là, il a pas écrit. Tu vois, il a écouté le son, ouais, je sais pas, une quinzaine de minutes on va dire. Tu vois, Ok. il a écouté en boucle.
Et vas-y, petit à petit, les phrases elles venaient, tu vois. Après. Mais- Jelly bean. Il y a une partie DA ou pas? Il a une partie un petit peu DA où il t'a dit ouais moi j'aimerais bien faire ça ou ce serait bien qu'on fasse ça ensemble ou par rapport au gimmick ou quoi? Ou pas du tout? Non, pas spécialement, tu vois. Par exemple, il me disait les parties de, je sais pas, du pont ou du refrain qu'il aimait bien. Ah ouais, j'aime bien ça, ouais, Ouais. ok, ce serait bien que je fasse ça, truc. Mais ce serait bien qu'après tu rajoutes ça. Ah, c'est tu vois. cool, ok. Ouais, non, le mec il a kiffé pour de vrai. Ok. C'était une vraie collaboration, c'était pas un truc où il restait dans son coin en mode carré. Ouais. Mais Non, c'est c'est- cool, voilà. c'est bien. Et j'ai l'impression que c'est peut-être de plus en plus le cas. Moi, je me souviens l'an dernier, le morceau Caris et Futur, j'ai trouvé mortel. Et il y a de plus en pendant longtemps, franchement, les morceaux entre rappeurs français, rappeurs américains. Ouais. Bon, il y a eu le Assassin, super, tu vois. Bon, ok, à chaque fois on cite celui-là, mais souvent c'était quand même décevant. Ouais. Et là, ça donne des morceaux qui sont cool, quoi. Donc c'est une bonne chose. Ouais, non, Et puis en plus, c'est des vraies têtes d'affiche, tu vois. C'est pas comme, enfin, respect à IAM, tu vois. Mais Sons of Man, c'était genre un peu la division 3. Ça tu vois. va, ils ont eu Beyoncé. Ouais, c'est vrai. Ça Après, va. ils ont eu Beyoncé. Je pense que ça va. Mais je parlais de... Non, c'est vrai. Mais tu sais, c'était plus tard, sur Revoir un printemps, ça. Ouais, mais ça va. Mais tu vois, aujourd'hui, la crime, il a Migos, tu vois, t'as Young Thug, Future, enfin, on parle des gens qui font l'actualité rap vraiment, quoi. Ils font le Donc, buzz en ce moment. Ouais. exactement. Il y a aussi pas mal de questions, évidemment. On se pose des questions sur toi, sur la suite. T'as été super productif en 2015, 2 projets, Ouais. Perestroïka et Summer Summer Crack Crack Music 3. Volume. Ouais, exactement. Déjà, peut-être, quel bilan tu fais, toi, de ces 2 projets-là, sortis en très peu de temps? Je crois que Perestroïka, c'est en mars. Ouais, mars Et- et Summer Crack en juillet, je crois. Ouais. C'était en juillet, sorti en juillet. Quel Enfin, bilan bref, là-dessus? Bah écoute, non, bon bilan, c'est moi ça m'a permis de revenir un peu au devant de la scène, tu vois, et de me réactualiser musicalement parlant. Et puis non, voilà, franchement bon bilan, moi je suis content, les gens ils ont apprécié. Ça m'a permis aussi de toucher même de nouveaux gens, tu vois, Ouais. de renouveler aussi mon public un peu. Ouais. En que tout cas, du coup, en tout cas, une bonne Perestroïka- partie de mon public. Excuse-moi, Perestroïka, du coup c'était quand même une deuxième partie de carrière de Dossé un petit peu. Ouais, totalement. hein. C'était un Bah, nouveau c'est Dossé. ce que je disais dans toutes mes interviews Ouais. à l'époque. C'est vrai. C'est que là, en fait, avec Perestroïka, j'entamais le début de ma deuxième partie de carrière. Tu vois. Ouais, c'est ça, complètement, ouais. Justement, qu'est-ce que tu réponds, je sais ce que tu vas me dire, Ouais. aux gens qui sont déjà nostalgiques, qui disent ouais, Dossé c'était mieux avant, c'était mieux la première partie de la carrière de Dossé. Bah, qu'ils achètent les anciens CD, frère. Ils sont toujours disponibles. Hein. Très bonne réponse. Allez-y, y'a pas de problème, tu vois. Très bonne simplement. réponse. Ça veut dire quoi nouveau Dossé en vrai? Non, moi, j'estime pas qu'il y a un nouveau dossier. C'est juste une évolution normale d'un homme et donc d'un artiste, tu vois. Quand t'as 20 ans, t'es pas pareil qu'à 30 ans. Et ben, dans la musique, c'est pareil, tu vois. Je peux pas rapper comme à mes débuts. Tu sais, je vais pas, voilà, du boom bap toute ma vie, non, c'est pas comme ça. La musique, elle évolue, faut évoluer avec la musique. C'est pas une religion, tu vois ce que je veux dire, c'est que de la musique. Donc ça évolue, normal. Et t'évolues avec. Sinon, t'es largué, fin de l'histoire. Justement, tu t'as sorti 2 projets en 2015. Est-ce que t'as l'impression que pour exister dans le rap aujourd'hui, il faut être aussi productif que ça? Faut être productif en tout cas. Après, chacun son rythme après, tu vois. J'ai sorti 2 projets en 2015, et puis là, ça fait peut-être 8 mois que j'ai rien sorti. C'est vrai. Donc, parce qu'on a pris le temps de faire un bon album, on s'est pris la tête, tu vois, on voulait vraiment marquer le coup, tout simplement. Donc, mais ouais, non, c'est clair qu'il faut être productif. Aujourd'hui, tu peux plus te permettre, comme à l'époque, tu sais, de rester absent des 2 ans, 3 ans. C'est plus possible, ça. Ouais, c'est plus possible. Enfin, après, tout est possible en vrai, mais Tu peux quand t'es c'est plus Jay-Z. compliqué. C'est plus compliqué. Après, tu sais, faut faire tout un travail et tout pour revenir, c'est compliqué, tu vois. Donc, ouais, faut être Qu'est-ce que productif. t'en penses, toi, Omar, sur la productivité? Est-ce qu'on est obligé de sortir tous les 6 mois, ce qui a l'air d'être une norme, hein. Enfin, même si tu regardes l'année dernière sur le rap français, même les têtes d'affiche qu'il faisait pas, type Booba, sorti de 2 projets, La Crime 2 projets, bon, il est moins Alonso. expérimenté, mais Alonso, tout à fait, Alonso. Gradure, 2 projets, PNL, 2 projets, même si bon, ils sont jeunes, hein, on peut pas comparer PNL et Booba dans leur carrière, mais est-ce que tu penses que c'est obligatoire maintenant? Toi, en tant qu'avec ta Non, vision. Je dirais pas que c'est obligatoire parce que si je réfléchissais comme ça voudrait dire que il y a plein d'artistes qui, je dirais quoi sur Dino, je dirais quoi sur Joke, quoi, par exemple, ou je dirais quoi sur des artistes qui prennent leur temps pour faire des disques. Youssoupha, il sort pas un album tous les 6 mois. Donc si je regarde ces artistes-là, je devrais me dire quoi, qu'ils sont tous morts parce qu'ils ont pas fait 4 albums dans l'année. Non, je pense pas. Je pense que ça dépend du type de rap. De ton public aussi. Voilà, ça dépend de ton public. Il y a un public qui est beaucoup plus réceptif au fait que tu puisses sortir un projet par an de qualité ou un projet tous les 1 an et demi. Puis il y en a, ils t'écoutent 3 semaines, ils veulent tout de suite de la nouveauté. Ça dépend. Tu vois, c'est pareil pour les States, tu vois. C'est clair que toute la nouvelle génération de trappeurs, les Migos, tout ça, ils se doivent d'être beaucoup plus productifs qu'un Jay-Z. Mais ça n'empêche que Frank Ocean, ça fait 3 ans qu'on attend son album. Mais quand ça sortira, ça fera ce que ça va faire. C'est vrai.
Toi, de ce tu te poses ces questions-là, toi qui est l'artiste, qui porte aussi cette pression, qui a un public qui t'attend, qui doit. Moi, je vois dans les questions qu'on nous pose, là aujourd'hui, tu dévoiles un morceau avec Young Thug, les gens sont déjà en mode et c'est quand le morceau avec Tory Lanez et c'est quand, tu vois. Donc il y a toujours cette impatience-là. Est-ce que c'est frustrant pour toi de. Frustrant, moi je dirais pas que c'est frustrant, mais bah écoute, j'observe que ça se passe comme ça, je vois comment ils sont, et puis bah tu t'adaptes en fait. Tu t'adaptes. Et en vrai, pas tant que ça, parce que comme je te dis, tu vois, nous on a pris notre temps pour l'album. On aurait pu se précipiter et tout et sortir un truc dans la foulée, genre en fin d'année 2015. Bien sûr, ouais. Mais non, je pense que nous, dans notre manière de travailler, on n'est pas esclave de ça. Tu vois, on n'est pas tributaire de ça. On fait comme nous on sent, on sort dans le timing que nous on a choisi. Et voilà. Après, Dossier ne dormait pas. Voilà. Dossier, si tu le suis sur Snap, il dort pas beaucoup. Hein. Il travaille beaucoup, je crois. Il travaille beaucoup. Alors du coup, l'album, c'est pour quand ? L'album, c'est pour la rentrée. C'est pour la rentrée. La rentrée. C'est pour le mois d'octobre normalement, début octobre. Okay. Donc c'est censé être fini là. Ouais. Là t'as tout. C'est quasiment fini. Donc Tory Lanez, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Il l'a dit. Hein. Je crois que c'est toi qui l'as dit, je crois. Mais même la vidéo est sortie. La vidéo de la Science Studio, donc pareil. Tu vois, vrai featuring aussi, pareil. C'est important pour toi ça, de vraiment rencontrer les gars. C'est mieux. Ouais. C'est mieux, quoi qu'il se passe, c'est toujours mieux, forcément. C'est mieux pour la cohésion du morceau, c'est mieux. Même, puis c'est une expérience intéressante, tu vois. De partager avec un artiste étranger et tout, c'est un délire. Récemment, il y a eu un très bon portrait d'Oumar dans Street Press, où tu revenais, ça te présentait pour ceux qui ne te connaissaient pas forcément. Ça revenait aussi sur ton actualité, le départ dont on avait déjà parlé quand tu étais venu dans l'émission de Def Jam pour Capitol. Tu l'as déjà dit, mais peut-être pour en repréciser les choses pour ceux qui ne savent pas, du coup, toi, également, t'as suivi Oumar, t'es chez Capitol. Comment ça s'est passé ? T'es à l'aise avec ce changement-là ? Est-ce que ça a retardé aussi la sortie de l'album ou pas du tout ? Comment dire ? Disons que ça... On a dû calmer certains trucs quand même. Parce qu'il y avait justement des trucs contractuels en cours et tout, donc ce qui fait que on pouvait pas, par exemple, balancer un extrait ou quelque chose. Ouais, ok. Alors que Young Thug, on aurait pu le balancer depuis plus tôt. Oui, si ça a été fait en novembre, moi j'imagine. Tu vois ce que je veux dire. Donc, après, ça n'a pas spécialement retardé non plus, parce que nous, ça nous a permis de peaufiner certains trucs qu'on devait peaufiner, rajouter certains trucs qu'on voulait rajouter. Au final, tout arrive à point. Tu vois. Ok. Voilà, et puis sinon, non, le transfert il s'est fait normal. Hein. C'est comme un transfert au foot, quoi. Transfert, j'adore. Ouais. Sans les millions, mais en gros, c'est ça, tu vois. Il y a des milliers, d'après le morceau, milliers d'euros. Ouais, des milliers d'euros. Des milliers d'euros. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, déjà pas mal. Oumar, à l'aise toi aussi avec cette nouvelle prise de poste ? Non, ça va, c'est cool, ouais. Ça se passe bien ? Ouais, ça va. Dossé, tu suis un peu les gossips ou pas ? Vite fait, ça dépend les gossips de qui. Les gossips de Céline. Les gossips internationaux, en tout cas. Tu suis un petit peu ? Je sais même pas. Voilà, j'ai 3 petits gossips aujourd'hui. Vous allez choisir d'ailleurs par lequel on commence. On a T.I., on a Rof ou on a Grand Corps Malade. Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, je crois. Donc tu suis un petit peu. C'est pas par rapport à Maître Gims. Exactement. Moi, bien joué. Voilà. Dossé, suis les gossips, c'est bien. Ouais, je suis tombé dessus, je suis tombé sur l'article. Ouais, justement, Grand Corps Malade qui s'en prend à Maître Gims. Maître Gims qui certifie son 2e album de disque de diamant, qui dépasse les 500 000 ventes, une récente victoire de la musique et une tournée là cet automne, donc du coup une année 2016 plutôt mémorable pour lui, tout va bien. Et du coup c'est au Parisien Magazine que Fabien Marceau, de son vrai nom du coup Grand Corps Malade, accorde une interview et il qualifie les textes de Gims assez pauvres, une voix désagréable. Je n'arrive pas à comprendre le phénomène Maître Gims. Le plus déconcertant, c'est quand on dit que cet artiste fait du rap ou du hip-hop. C'est de la pop pour ados, rien de plus. Il suffit d'aller à un de ses concerts pour s'en rendre compte. Il n'y a que des enfants. Mais il s'est lâché là. Ouais, il s'est lâché et puis du coup la moyenne d'âge du public de Maître Gims, donc c'est vrai que ça a été déjà critiqué plusieurs fois par d'autres rappeurs, notamment Joey Starr qui disait ça plaît aux pubères qui ne connaissent que ça et ne s'intéressent pas à autre chose. J'ai vu les gens qui me répondent sur Instagram, on sent bien que leur éducation musicale commence par ça. Bon, voilà, c'est pas très cool. Hein. Et du coup, gros clash quand même. Je pense que ça va pas passer dans l'oreille d'un sourd et que il y aura peut-être une petite réponse. Je sais pas. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que Maître Gims s'en fout complètement. Je sais pas. Je pense aussi. Je pense qu'il a un niveau où il doit s'en foutre en tout cas. Driver. J'espère qu'il s'en fout en tout cas. Moi, j'ai quelque chose à dire. Ouais. Dis-nous tout. Ces histoires de rap là, où on fustige toujours les enfants. Les enfants, c'est des êtres humains. Moi, personnellement, demain, j'ai un public, il y a plein d'enfants, je suis très content. C'est des gens.
Puis visiblement, les parents achètent. J'étais un enfant. Ouais. Donc faut arrêter, les gens font ça comme si c'était C'est pas vrai. bien, pas bien. Ouais, puis la vérité, c'est que C'est même des gens. nous, même nous, à l'époque, on écoutait du rap, on avait 12 ans. Hein. Alors, tu vois, 12 ans, alors 12 ans, tu vois. est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais, c'est bien. Est-ce que c'est mal d'avoir un public jeune Bah, le rap, il des est fait gens. par les jeunes, moi je trouve. Ouais, hein. c'est des C'est gens. eux qui changent, C'est des gens. qui font le rap. hein. Tant que t'as un public, en vrai, C'est ça. c'est l'essentiel. hein. C'est tout. Qu'ils soient jeunes Bah ou ouais. vieux. Après, là, ce qui relève aussi, c'est le style de musique. C'est de la pop. Pour ados, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est de la pop, Maître Gims? Bah, je sais pas si c'est de la pop, on va dire c'est du hip-hop popisé, on va dire. Tu vois, Ok. C'est C'est du hip-hop. voilà, c'est du hip-hop. du hip-hop. Mais Voilà. regarde, C'est moi, du moi, hip-hop. mon humble point de vue, c'est que Hotline Bling de Drake, c'est pas du hip-hop au sens où l'on entend le plus strict. C'est un tube incroyable. Ouais. Et voilà. Et je pense Ouais, que c'est. Et il y a des morceaux où quand Gims rappe, de toute façon, on sait qu'il rappe. Je veux dire, il a pas grand chose à prouver, C'est mais ça. Gims Ouais. en tant que rap, il a déjà fait. Et moi, Mais un album de rap aujourd'hui, c'est un mélange de beaucoup de choses. Exactement. Voilà. Bien sûr qu'il a des morceaux pop, Maître Gims. Ouais, mais je pense il a qu'il le des dit lui-même. Il a des morceaux de rap aussi, il fait pas que ça. Après, bon, venant de Grand Corps Malade, le clasher quand même aux Parisiens, je trouve ça pas très cool. Et Ouais. Après, bon. peut-être ils ont une histoire Oui, derrière qu'on aussi. ne connaît C'est pas. ça qui est assez Peut-être, étrange quand voilà. même, parce que pour le coup, Grand Corps Malade qui clash, Ouais, bon, moi je c'est la l'imaginais pas première comme fois ça. quand même. Voilà, Je l'imaginais ouais. pas comme ça. C'est un homme, c'est un homme. Des fois, il est énervé. Vous le croyez pas comme ça? Ouais, mais après, peut-être qu'on lui a juste posé la question hein, Ouais. et qu'il a répondu, tu vois. Mm. C'est pas forcément lui qui s'est jeté sur eux. Tu vois, on Oui, lui a oui, demandé c'est vrai. qu'est-ce que tu penses C'est de vrai. notre Gims. Il a dit ce qu'il Peut-être pensait, aussi, tu hein, vois. c'est Il a le droit, le mec. Bah, quand il dit que pour lui, c'est pas un artiste rap et hip-hop, c'est un peu. Ah, après, c'est sa perception Ouais. du truc. Ouais. Tu sais, tout comme d'autres gens au States, je suis sûr, ils doivent te dire quoi, mais Drake, c'est pas du rap. C'est clair, il y a pareil. plein de gens qui disent ça aussi. Ouais. Mais bon, moi, comme Ok. j'ai dit, voilà, il y a plein de choses dans un album de rap. Maintenant, tu focalises sur les morceaux pop, tu vas dire il est pop, mais tu peux te focaliser aussi sur les morceaux hip-hop et dire qu'il est hip-hop. Voilà. Tout ça, ça ne va pas bien loin. Faites la paix. Faites un morceau ensemble. Ah, la voix a raison. Exactement. Voilà, c'est Driver. Ouais. C'est Driver. Bon, après, on enchaîne soit, alors, Rof ou T.I. Vas-y, t'y ailles. T.I. Bon, allez. Bon, ça, c'est plutôt mignon. Bon, alors, du coup, T.I. qui a lancé un appel à toutes les filles d'Atlanta pour le poste de stripteaseuse parce qu'il ouvre un nouveau club de striptease. Alors du coup, il s'est associé à Damon Cobbs, le propriétaire du club de striptease Five Live, pour ouvrir un autre club au même nom, du coup, mais à Atlanta, sa ville natale. Et alors du coup, il a passé des auditions à plus de 1000 danseuses, donc 100 d'entre elles a été sélectionnées, et le profil type, du coup, voilà, elle devait avoir des grosses fesses, des gros seins, évidemment, mais pas 1 gramme de graisse. Voilà, c'était le critère, il voulait pas voir de la graisse. Voilà, est-ce que ça, justement, ça c'est une grande question parce que sur les goûts, là je sais pas, je suis un peu perdue moi au niveau des goûts des hommes. Bah, Driver, qui est Voilà, un expert est-ce en- qu'il faut de la graisse ou pas un petit peu parce que Alors. visiblement ça plaît quand même, je vois dans les clips ou même Alors déjà, autres. Je Quand tiens- on a des conversations. je tiens déjà à dire pour T.I., il était temps qu'il ouvre un strip club. Donc déjà, ça c'est cool. Mais Le 17 juin, voilà, donc tous ceux qui vont aller à Atlanta le 17 juin. maintenant, là, il est parti dans un truc très compliqué. Parce qu'à Atlanta, il y a de la graisse. Je dis ça, j'ai été là-bas, j'ai fait tous les strip clubs Ok. de la ville. Peut-être qu'il veut contrer en une justement. Donc, ce qu'il demande là, c'est très californien. Ok. Ça, c'est les strip clubs de Los Angeles. Ouais, c'est Et vrai, c'est pas pareil. voilà, et c'est Ah, compliqué. Dossé, on connaît aussi apparemment. Quand tu viens d'Atlanta, tu demandes aux strippeuses d'être comme ça, c'est compliqué parce que c'est vraiment pas dans la culture. La culture d'Atlanta, c'est manger ce poulet frit Non, parce toute que la ça fait, journée. ça va faire Et un petit voilà. scandale quand même. Hein. Enfin, en tout cas, Oui, dans, mais parce que sur c'est les compliqué gossips à Atlanta, internationaux. vraiment, il y a de la graisse. Excusez-moi les filles, hein, on a l'impression que je parle de viande, tout ça, machin, mais bon. voilà, c'est très très californien. Ok, mais est-ce qu'il faut de la cuisse du coup ou pas? Alors, de la cuisse Mais avec de la ça, graisse. chacun ses goûts, tu vois. Ouais, mais alors, du coup, au goût, Dossé. Ouais. Tu préfères plutôt. Voilà, faut pas qu'il y ait de graisse du tout ou t'aimes bien les filles rondes. Voilà. Non, Est-ce que t'es comme Nesbill ou pas? bon, après, j'ai des goûts très larges, moi. Ah oui, il y avait ce morceau de Nesbill avec Est-ce que t'es Orelsan. comme Ouais, Nesbill? moi, grosse. Ma grosse. ouais. Magnifique ce morceau. Ah, j'adore ce morceau. J'adore ce morceau. Non, moi j'ai des goûts larges, moi j'ai des goûts larges. Ok. Tu vois, je peux kiffer sur une meuf qui a peu de graisse et sur une meuf qui est un petit peu en chair, ça me dérange pas. D'accord. Du moment que c'est bien réparti, y a pas de problème. Ok, donc c'est quoi qui prime alors du coup? C'est le charme, c'est le feeling, c'est. Le Avec regard. Dossé, le regard. La réponse de Mito. Non, ce qui prime. C'est le regard. C'est nain. Non, je sais pas. Non, bien sûr que le physique ça prime, à mort que ça prime. Ok, ouais. Ça prime Ouais. totalement même. Non, mais c'est honnête, c'est honnête. Bah ouais. Ok. Oumar? Wesh. Putain, on parle de graisse et Travail. tout, de boules, de sang Travail, et. Ouais, dites-moi alors. J'ai entendu, ça parle de boulard. Ouais, exactement. Est-ce qu'il faut de la graisse ou pas?
Pour faire quoi? Bah non, mais du coup, parce que du coup, T.I., lui, il veut absolument pas que ses danseuses aient de la graisse, le moindre graisse. Et du coup, ce que disait Driver, c'est que ça va complètement dans les codes d'Atlanta. Moi, je parle pas de filles, je fais le ramadan. Bonne réponse. Alors du coup, on peut enchaîner du coup sur Rof. Sur Rof, ouais. Ouais, alors dans une autre chronique, du coup, j'avais parlé des dépenses incroyables des stars. Notamment de Rihanna qui avait dépensé plus de 13 000 € dans un strip club. Il y avait Britney Spears, il y avait plein de monde. Et ben, du coup, Excuse-moi de te couper, parce que hier je discutais avec un ami américain Dis-moi. qui m'a fait des grandes révélations. Ah. Il faut savoir que tous ces artistes-là qui dépensent des sommes énormes dans les strip clubs, on leur donne l'argent. Ok. Pour qu'ils le fassent. Ah oui. Ouais, mais ça, il y avait Parce justement, qu'ils il y avait eu ont un truc besoin sur ça. d'avoir des personnalités qui jettent de l'argent Pour montrer. et ça ramène du monde. Ok. Et quand on m'a dit ça, bon, j'ai eu mal, ça m'a fait mal un peu. Mais Bah bon, ouais. c'est intelligent et finalement ça jette moins d'argent que ça et c'est peut-être pas con. Ok, ouais. Peut-être qu'en France, on devrait vous donner des petits billets dans les boîtes, peut-être, Ouais, mais dossés. déjà, Il n'y a pas pas de de billets. club, Il n'y a Ouais. pas de billets. C'est ça. Il n'y a pas de petits C'est billets. ça. Bon, Driver vient de gâcher ma chronique il y a quelques jours, c'est génial. Je Merci. suis désolé. Merci Driver. Non, bah alors du coup, en France aussi, on n'hésite pas à claquer de l'argent. Et à Rof qui a claqué du coup un demi-million d'euros dans une montre. Ouais. Une montre et il y On a. a la marque. Alors c'est Richard Mille. Ok. Ouais. Et il y a Maître Gims aussi qui a apparemment acheté la même montre. Ok. Donc voilà, donc les Français du coup aiment aussi se looker et aiment aussi les belles choses. Toi d'ailleurs, Dossé, est-ce que toi tu mettrais une telle somme dans un objet quelconque? Bah après, c'est compliqué parce que. Après là tout c'est une dépend montre, de- c'est utile entre guillemets, mais est-ce que tu mettrais cette somme-là dans une montre? Non, mais au-delà de ça, c'est qu'après. Là, comme ça, je vais te dire non, mais parce que j'ai pas 500 000 € à mettre dans le. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, Mais je pense qu'à partir du moment où tu mets 500 000 € dans une montre, même si je pense que je le ferai pas, mais si tu mets 500 000 € dans une montre, c'est que derrière, c'est que pour toi, ça Ouais, t'es bien. tu vois, c'est que ça représente 5 000 € pour quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Tout simplement. Sinon, tu le fais pas. Donc je pense que le mec, il est pas fou. S'il le fait, c'est qu'il peut se le permettre. Ok. Oumar, toi tu as déjà fait des dépenses un peu pharaoniques ou pas? Mort, regarde, il a failli te montrer sa montre quand t'as répondu. Il va nous sortir une montre. Non, ça dépend ce que vous appelez pharaonique. À ma hauteur, ça m'est arrivé de faire des achats un peu élevés, mais ça m'arrive pas tout le temps. Ok. C'est quoi l'achat le plus cher que t'es acheté? Une voiture, je pense, Ouais. forcément. Ok. On peut pas avoir une Voiture. petite estimation Ah non, de prix? J'ai d'autres trucs aussi. En fait, achat pour le kiff perso. Ouais, pour le kiff perso, quoi. Un truc qui, finalement, est pas. Voiture. Ok. Et on n'a pas une estimation de prix? Oh, ça sert à rien. Hein. Déjà, Non. qu'ils ont pas de seum, là, si j'en rajoutais. Non, tout de suite. On pourra rien lâcher de Oumar, hein, c'est horrible. Moi, C'est horrible. mais du coup, j'ai une question un peu par rapport à ça. Parfois, quand on vous voit avec des marques, alors c'est des dépenses qui sont moins pharaoniques, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Je pense que oui, d'être sponsorisé par des marques. Est-ce que vous êtes contacté? Est-ce que le rap français fait encore peur? Ou est-ce que c'est possible justement d'avoir, je crois que t'as déjà avec oui, Nike moi. notamment. Enfin, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? C'est un peu plus ouvert, je crois. Ouais. Bah effectivement, moi j'ai beaucoup bossé avec des marques et je continue à bosser avec des marques. Je bosse beaucoup avec Nike déjà depuis 3 Ouais, ans, Nike, ouais. 3-4 ans, avec qui ça se passe super bien. J'ai aussi bossé avec Beats by Dre, beaucoup. Ça nous a, on a bossé avec pas mal, j'ai pas tout en tête, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui ça fait beaucoup moins peur qu'avant. Les marques ont de moins en moins de problèmes à s'associer au rap, ça c'est clair et net. Quand tu dis tu bosses avec, c'est-à-dire que c'est des placements de produits dans des clips ou c'est Non, autre chose? non, c'est surtout pas des placements de produits dans les clips, Ok. déjà. Déjà, ils nous donnent des produits pour le quotidien, pas pour les clips. Ça veut dire D'accord. que, justement, par exemple, avec Nike, eux, justement, ils sont pas trop, justement, dans le délire de placer dans les clips. Eux, c'est plutôt pour le lifestyle. Ils préfèrent que la photo soit prise dans un truc plus Un post naturel. sur Instagram par exemple. Mais plus naturel. Ouais, Beaucoup ouais. dans le cadre de l'utilisation quotidienne, plus que dans un clip, genre je montre et j'ai une paire de Nike au pied. Ça te dérange justement si on te propose ce Non, genre de. pour moi c'est du marketing, j'ai Ok. pas de problème avec ça, mais en tout cas Nike eux c'est pas comme ça et qu'on travaille avec eux. Eux ils préfèrent que genre les artistes quand ils vont au sport pour de vrai, bah, qu'ils y aillent en Nike. Voilà. Et après s'il y a des photos, il y en a, s'il y en a pas c'est pas très grave, les gens les auront au moins vus avec. C'est surtout ça. Et après on fait aussi beaucoup d'événements pour eux.
c'est-à-dire les lancements de paires de chaussures ou les événements. Ils font toujours des showcases, comme vous avez pu voir par exemple au Trocadéro hier ou avant-hier, il y avait Niska Gradure et Alonso, je crois. Et Alonso avec des joueurs de foot. Il y a eu un tournoi un peu VIP. Voilà, c'est beaucoup des collabs comme ça en fait. Où il y avait la Tango League aussi, où il y avait Caris et la MZ. Tout à fait, Voilà, ouais, par exemple, voilà pour exactement. Adidas. Voilà, donc c'est de plus en plus. D'ailleurs, c'est moi qui ai placé Caris sur ce truc. Ok, Donc, d'accord. Voilà, il y a beaucoup de. Mais du coup, toi, ça t'intéresse, même pour tes artistes, par exemple, tu vois, c'est un truc qui pour toi permet aussi hors promo, on va dire aussi Bien sûr, de parce que les c'est de la proposer. promo en quelque sorte. Tu vois, par exemple, j'ai bossé, bon là, je sais pas si c'est en cours de finalisation ou pas, on verra comment ça va se passer, mais ça fait des mois que je bosse par exemple avec Starter pour une collab avec Joke. Donc, tu vois, c'est des trucs comme ça, sans sortir de musique, mais tu te retrouveras quand même avec des affiches devant le Citadium. Ouais. Ça fait tourner le blast quand même. Exactement. Ok. Ça promeut pas la musique, mais D'ailleurs- ça promeut l'image de Ouais. l'artiste. Exactement. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que moi, donc du coup, j'avais fait une émission fille avec trois attachés de presse, une attachée de presse de Musicas, Juliette, avec Marie de MPC, l'agence MPC, et Neta Communication. Et du coup, j'avais parlé avec elle justement de les stratégies de communication qu'elle mettait en place. Est-ce qu'elle était d'accord sur le fait justement de placarder l'artiste un peu partout? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour lui? Est-ce que c'est bien qu'il soit partout stratégiquement, ou est-ce qu'il faut sélectionner vraiment les médias et certains choix marketing justement? Du coup, elle, ce qu'elle me disait, c'est que souvent les artistes, c'était mieux justement de pas du tout les placarder un peu partout, et quand ça va à l'encontre un peu de leur musique, elles étaient un petit peu contre ça justement. Toi, c'est pas du tout ce que tu... Non. Ok. Tu conseilles justement plutôt Bien de sûr. passer par tout ce qui est hors un peu musique et plutôt sport, ce qui est Ouais. lié à la culture urbaine en Bien réalité. sûr, tout ça, ça va avec. En Ouais. vrai. Tu vois, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de liens entre et le sport et la musique. Tu vois, les footeux, par exemple, qui sont le meilleur exemple, qui se butent au rap et les rappeurs se butent au foot. Donc, c'est ce qui crée aussi des liens, souvent, comme au State avec le basket. Exactement. Ils sont très proches. Donc, pour moi, tout ça, c'est que bénéfique. C'est des échanges de procédés. Bon, on est plus gagnant que les joueurs de foot parce que c'est un peu mal vu le rap dans leur truc, Ouais. en général. Alors que nous, le foot, c'est pas mal vu dans le rap, bien au contraire. Donc, nous, ça nous fait plus de. Ça a plus de visibilité, quoi. Pour nous, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, voilà. Après, ça reste des choix très stratégiques en réalité. Donc en vrai, c'est pas non plus le placarder un peu partout, mais c'est choisir aussi bien Ouais, stratégiquement. je pense que c'est toujours Ouais. communiquer Bien intelligemment sûr. en fonction de l'artiste. Mm. Est-ce que tu ferais pour Dossé, tu le ferais pas forcément pour Joke et inversement. Je pense que après chacun a un public très particulier, chacun a un style très particulier. Donc je pense que il faut s'adapter un peu à l'artiste. Avant, moi j'aimerais qu'on parle avec toi un peu de l'état du rap français actuel. Ouais. Toi, ça fait longtemps que t'es là, ça fait longtemps que tu rappes. Tu viens d'une école où, je vais employer un gros mot, mais où ça kickait, tu vois. Et aujourd'hui, ça kick moins. Ça veut pas dire que c'est moins bien, mais j'ai l'impression, en tout cas, tu vas me dire si t'es d'accord avec moi, Ouais. mais que parfois dans les nouveaux rappeurs, il y a plein de choses mortelles, mais on est moins sur ce à quoi ressemblait le rap il y a 10 ans ou 15 ans, c'est d'où l'évolution. Est-ce que t'as l'impression justement qu'il y a moins de kickers et que c'est plus facile, comme certains le disent, ou pas du tout? Non, pas du tout. Et, déjà, moi, je trouve pas que ça kick moins qu'avant. Ouais, moi Ça non kick plus. juste différemment, tu vois. C'est une manière de, tu vois, je sers la soupe moi. Je suis pas là pour donner Non, y a mon pas de avis. problème, t'inquiète. Non, mais ouais, non, ça kick différemment. Les techniques, elles ont évolué. Non, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, tu sais, où avant Ouais, mais il y avait. pour moi, les gens qui disent ça, c'est des gens qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris l'évolution du truc, en fait. Tu vois, en fait, ils restent bloqués avec une ancienne grille de lecture du délire, tu vois. Mais comme je t'ai dit, la musique, ça évolue. Et, non, en fait, ça kick juste différemment. Tu sais, déjà à l'époque de Mobb Deep, Mobb Deep. Mobb Deep. Omar qui fait les gros yeux. À l'époque de Mobb Deep, ça kickait déjà différemment que l'époque de KRS-One. Bien sûr. Tu vois, et de Public Enemy. Donc voilà. Et déjà à l'époque, les gens disaient que ouais, mais c'est pas comme avant, machin. Donc ça, je pense que c'est un truc, en fait, on y revoit toute notre vie, ça. Mais non, moi je trouve que ce qui se passe, c'est très bien. Maintenant, le truc qu'on peut reconnaître, c'est que c'est peut-être moins porté sur l'écriture, comme avant, tu vois. C'est vrai. C'est peut-être ouais. Et encore, ça dépend des artistes, parce qu'il y a toujours des artistes qui restent grave centrés sur l'écriture. Mais non, moi je trouve que dans l'ensemble, le rap, en fait, il a plus de cordes à son arc, moi je trouve. Avant, tout était super monoflow. Les instrus, c'était toutes les mêmes, tu vois. C'était du New York de l'époque. Aujourd'hui, voilà, il y a les mecs qui sont dans des délire Petra, il y a des mecs délire Toronto, il y a des mecs qui... Moi, je trouve qu'il y a plein de styles différents, il y a plein de trucs... Moi, je trouve que c'est bien. Non, le rap actuel, moi je trouve qu'il est bien. Et en plus, tu te dois d'être plus complet Ouais, par rapport à avant.
Je disais un truc à Dossé il n'y a pas longtemps, que j'estime, hein, mais pour moi, c'est la nouvelle âge d'or du rap. Eh ben, c'est exactement. Parce que moi, je dis ça, mais c'est exactement ce que j'ai dit à Niska la semaine dernière. Moi, je pense que l'année dernière, 2015, est une année très importante pour le rap, américain comme français d'ailleurs, où il s'est passé plein de choses nouvelles. Et enfin, moi, j'ai jamais eu. Franchement, c'était une année incroyable. C'était pas possible, Même au States, pour moi. Non, justement. Bon, moi, au States, on est plus en déclin. Parce que, en fait, en France, on a quand même beaucoup d'artistes, entre guillemets, maintenant, ça rappelle un peu la fin des années 90. C'est-à-dire, tu as beaucoup de stars du rap. Beaucoup là en ce moment. Exactement. Entre les Gradure, les Alonso, les trucs, il y en a trop, PNL, tout. Des mecs qui vendent du disques, il y en a plein. SCH. Ouais, SCH entre autres, Caris, bon bref, Jul, ça s'arrête plus. T'as au moins 10-15 noms, alors qu'il y a encore 4, 5 ans, 6 ans. Je t'en sortir 5, c'était chaud. C'est vrai. Je t'en sortir 5, c'était de vrais stars. On disait Booba, Rof, Soprano dans un autre registre. Un peu Soprano. Là, tu peux sortir 10-15 noms, ça part du rap de rue au rap pop, à tout. On revient à un espèce de truc. Au State, là, des grosses stars. T'as Kendrick, t'as Drake, t'as J. Cole. Young Thug. Même s'il est pas encore à ce niveau-là. Futur. Ouais, mais même Futur, il galère. Tu vas arrêter avec Futur. Futur, il galère. Futur, l'année dernière, c'est une grande année pour lui. Dirty Sprite 2, ça cartonne. Ouais, ça cartonne, mais Futur, on peut le mettre dedans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au State, d'habitude, t'as 25 noms. C'est vrai, non, mais je suis d'accord. Là, je sais même pas si tu passes les 10. Là, à ce niveau-là, c'est vrai. Tu vois, dans les nouvelles marques, il y en a beaucoup qui ont existé l'année dernière qui sont déjà mortes. Avec Sabroki, par exemple, c'est quelque chose qui était énorme il y a quelques années. Voilà, c'est en déclin, ça descend. J'ai envie de te dire qui. Ça descend, c'est horrible ce que tu dis. Non, mais. C'est la vérité. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Mais non, mais justement, ouais. Mais je pense que. Non, Driver qui se fout de moi. Mais non, mais je pense que. Même au final, Schoolboy, c'est moins gros. En même temps, ça fait longtemps qu'il sort rien. Et enfin, longtemps, ça fait 2 ans, tu vois. Et on a l'impression que ça fait une éternité, quoi. Mais là, ça doit revenir. Le dernier morceau, il est chaud. Mais bon, on sent que quand même, ils ont besoin de se renouveler très vite, là. Parce qu'il y a eu beaucoup de trucs qui ont cartonné en 2014-2015 et qui sont déjà un peu sortis des radars. En plus, ils perdent des gros, genre Rick Ross, tout ça, ça commence à s'éteindre un peu. Là, je suis d'accord, par contre. Non, là, je suis d'accord. Tu sens que ça. Ouais, c'est un peu la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Donc, je pense que les States, l'année prochaine ou dans 2 ans, ça va redevenir très 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 chaud, mais là... là en fait les ASAP c'est moins productif effectivement, mais en fait ils sortent des clips tout le temps quoi. Ouais mais c'est pas bien. C'est ça, le clip en fait c'est visuellement... le dernier album d'ASAP il est moyen. ASAP Ferg de Rocky. Non, Rocky, Rocky. Mais ASAP Ferg, c'est gare, mais j'ai plutôt bien aimé son album alors que c'est pas un rappeur que je suivais beaucoup à la base. Ça a pris la tête. Exactement.